Je m'appelle Eric Limcan, je suis mauricien, canadien, québécois, donc j'ai grandi toute ma vie au Québec. Et récemment, j'ai terminé mes études au HEC Montréal en administration des affaires. Et donc là, présentement, je m'occupe du restant de mes parents. Et donc, je suis également le nouveau propriétaire de l'ancien restant de mes parents. Et ouais, c'est ça. Donc, présentement, c'est ça ma vie. Donc, je suis au resto et je travaille également en informatique. Quand que ça a commencé? Ben, je vous dirais que ça fait depuis 1994 qu'il existe. Donc, le premier propriétaire, il s'appelait Sylvestre. Donc, c'est mon oncle. Donc, j'ai une photo également de lui. Je sais pas si on peut bien le voir juste ici, mais ce personnage, il était très connu de la communauté de Verdun. Supposant qu'il y avait même une file d'attente parce que le monde voulait voir cet homme-là. Supposant qu'il était spécial, donc il faisait des spectacles. Je vous dirais, il était très spécial. Donc, soit tu l'aimais, soit tu l'aimais pas. Mais bon, donc, il a pu faire sa réputation même dans les livres de beurre, du Québec. Et ouais, donc ça a débuté par lui, donc depuis 94. Et depuis environ, je te dirais 15 ans, c'est mon père et ma mère qui ont repris la relève. Donc, pour mon père et ma mère, je vais vous les montrer. Donc, c'est eux, Jerry et Stéphanie. Donc, eux, ils ont été la deuxième génération à s'occuper du restaurant. Donc, ils ont travaillé à temps plein pour s'occuper de nous. Donc, vraiment, c'était ça que mon père voulait faire. Lorsqu'il était venu au Canada, il travaille un peu partout, donc surtout en cuisine, donc dans un steakhouse, il travaille également en construction, mais un jour il s'est dit, c'est quoi, j'ai envie d'avoir ma propre compagnie, être mon propre patron, et c'est pour ça qu'il a pu donc en parler avec mon oncle, et mon oncle qui commence à être vieux, il a donc décidé de lui céder donc la relève du restaurant. Donc je pense que j'ai une photo du début, donc à l'époque lorsqu'il avait les cheveux noirs encore. C'est ça, donc c'est lui. Puis grâce à lui aujourd'hui, on a tout ça. Et depuis moins d'un an, depuis décembre, c'est donc moi et ma sœur qui avons donc eu la chance de pouvoir prendre la relève. Mais par la suite, comme je vous l'ai dit, c'était comme on a chacun étudié dans des domaines différents. Le restant, c'était vraiment un truc sur le côté que l'on voulait garder pour surtout continuer avec ce que mes parents ont fait et ce que mon oncle a fait. Donc au début, on voulait le fermer, mais parce qu'on voulait plus se concentrer sur notre carrière. Mais au final, mes parents et ma soeur m'ont pu me convaincre de continuer cette aventure. Et ça, donc grâce à ma soeur, on a pu avoir ce nouveau design, un peu plus remis à neuf. Je pense que j'ai également eu l'ancienne photo de comment que ça avait l'air avant. On peut même me voir ici à l'époque, lorsque je travaillais avec mes parents. Donc c'était un peu différent de ce que l'on voit aujourd'hui. Et c'était même les anciennes tables, les chaises jaunes. Donc pas mal d'anciens clients vont se rappeler de comment que ça a été. Et aujourd'hui, grâce à ma soeur, elle a vraiment pu designer le tout. Elle a vraiment comme cet œil d'artiste en elle. Et c'est ça. Donc moi, je me suis plus occupé du côté logistique, légal, administratif. Et au final, ma soeur a donc décidé de me céder le tout, puisqu'elle était très occupée dans le domaine du cinéma. Et vraiment, je suis vraiment reconnaissant de ce qu'elle a fait pour le restaurant aujourd'hui. Donc ouais, aujourd'hui, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça l'histoire que l'on en est en 2024. On a tous le goût d'un jour d'être patron de sa propre entreprise et tout ça. Mon père, je pense que c'était ça, donc pour pouvoir être son propre patron, mais également pour pouvoir partager cette culture avec la population locale et de redonner cette nostalgie aux Mauriciens qui sont ici à Montréal. Donc ça fait depuis 30 ans, comme je l'ai dit, que l'on existe et on est le seul restaurant jusqu'à présent mauricien qui est encore au Canada, donc d'après mes connaissances. Et ouais, c'était vraiment pour partager la culture d'ailleurs. Donc pour nous, parce qu'on est pas mal des fans de restaurants, mes parents, moi, ma soeur, on aime aller dehors manger. Pour nous, c'est comme une façon de voyager. On a toujours été des grands voyageurs dans la famille. On a voyagé aux États-Unis, à l'île Maurice, en Europe. On a fait plein de beaux voyages avec mes parents. Et je pense que pour eux, manger dans un resto, c'est pouvoir découvrir une autre culture. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent partager avec la population d'ici. Ça, je pense que c'est surtout une nostalgie de ne pas pouvoir avoir la nourriture de l'île Maurice ici. Donc, ils se sont dit, tu sais quoi, on va faire un restaurant, pouvoir donner ça aux autres, puis les faire découvrir que l'île Maurice existe, même si c'est
très, 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 très petit pays, on essaie de faire ça, que ce soit en grand, donc à Montréal. Donc, ben, je pense en général, ben, le travail lui-même, parce que la restauration, c'est un emploi très dur physiquement. Donc, je vous dirais, c'est le fait que mes parents à l'époque, donc ils étaient juste que deux personnes dans tout le restaurant, mon père derrière et ma mère devant, c'est les voir travailler tôt, même quand ils sont en week-end. Ils doivent travailler, aller chercher la marchandise, aller. Pour eux, c'est plus au niveau du temps puis au niveau du physique. Donc, c'est très demandant physiquement et en cuisine. Donc, pour le chef surtout, mais également en fin de soirée lorsqu'ils retournent de chez eux jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais ouais, je vous dirais que c'était pas mal juste plus ça. Puis le fait que je suis reconnaissant pour le temps que mes parents sont sacrifiés au restaurant, même si j'ai pas pu tant les voir durant la semaine. Ils ont travaillé fort pour nous mettre, moi, ma soeur et mon frère, aux études. Et tout ça aujourd'hui, grâce à leur sacrifice, on a tout ça aujourd'hui. Donc, je vous dirais, ouais, l'effort physique et le temps. Mais aujourd'hui, j'ai le temps de pouvoir voir ma mère et mon père, puisque c'est moi qui est dorénavant donc en charge de tout ça. Et je pense qu'ils ont bien mérité une semi-retraite. Plus grande fierté, ben, ouais, c'est le fait d'être là depuis 30 ans. La restauration, c'est vraiment pas un domaine facile. Donc, soit ça marche après 2 années, ou soit ça coule automatiquement après une année. Donc, ouais, c'est le fait d'être là pour la population locale, de faire découvrir une nouvelle culture à la population québécoise. Donc, auparavant, à l'époque de mon oncle, c'était je suis une personne pour devant et l'arrière. Je sais pas quand qu'il a fait, mais ça a marché. Je pense que le monde était plus là pour le spectacle, pour le personnage lui-même. Lorsque mon père a pris la relève, c'était uniquement mon père et ma mère, donc ma mère qui était devant, mon père qui était derrière dans la cuisine. Donc à deux personnes. Mais aujourd'hui, ah non, ben attendez, avant que je parte aujourd'hui, j'ai également aidé mes parents durant un bon nombre d'années lorsque j'étais au cégep et au secondaire. Donc mon frère également, ma soeur, moi. Donc vraiment, ça a vraiment été une entreprise familiale. Euh, Puis c'est ça qui est bien parce que c'est ça qu'est-ce que le monde ils aime ici, le fait que ce soit un petit restaurant familial et non comme une grande franchise. Ils arrivent, ils sont comme Hey Stéphanie, comment ça va? Hey Jerry! On a même des clients qui viennent les voir derrière et tout ça. Ah, et là j'ai même un client qui me téléphone, mais on va mettre ça de côté pour l'entrevue. Donc, ouais. Puis aujourd'hui, on est à peu près 6 personnes. Donc, j'ai ma tante qui nous a rejoints et également deux Mauriciens qui viennent de l'île Maurice, qui sont en études ici. Et ça, ils m'ont juste contacté. Ça, ils m'ont dit qu'ils venaient de l'île Maurice et qu'ils se cherchaient un emploi en tant qu'étudiant. Donc, je les ai rencontrés. Et ouais, on est vraiment une petite gang de Mauriciens dans un petit restaurant familial de Mauriciens. Donc, vraiment, le tout est authentique. Les Mauriciens viennent, ils peuvent parler en créole avec les serveurs qui sont comme chez eux. Donc, vraiment, c'est ça, c'est l'interaction. Et oui, donc au final, on est 6 employés mauriciens. Surtout le fait de pouvoir parler sa langue. Vous savez, parler la langue locale avec quelqu'un, c'est différent que de parler une deuxième langue qui n'est pas celle que l'on est né avec. Il y a plus de chaleur humaine selon moi, lorsque l'on peut parler sa langue natale avec un autre individu. Je présume, moi je veux, ce que j'envisage comme valeur, c'est l'authenticité. J'ai envie de montrer ce qui est authentique de l'humoriste, comme je l'ai dit, à nos clients. D'être authentique, d'être aussi, je sais pas si c'en est une, mais d'être de bonne humeur, tu sais, quand tu vois, tu veux accueillir les clients, tu veux qu'ils se sentent bien comme chez eux, confortables, heureux d'être là, tu sais, comme de la famille, ouais, je vous dirais que la majorité, ouais, valeur familiale. Donc, je vois mes clients, je suis comme, hey, salut, comment ça va? Ouais, depuis ton week-end, ouais, très bien. Ah oui, j'étais à tel endroit, vous partez à quelle place? Vraiment, comme de voir un camarade. Donc, ouais, l'aspect familial, l'aspect de camaraderie, ça serait ça. Et ouais, je pense que ça serait les trois, l'aspect familial, camaraderie et l'authenticité. Bon, avant d'expliquer c'est quoi la nourriture mauricienne, on a donc de l'histoire derrière tout ça.
Auparavant, vous savez quoi? Laissez-moi prendre un globe terrestre pour vous montrer où se situe l'île Maurice avant tout. Je suis de retour avec un globe terrestre, mais avec un téléphone. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si l'on voit bien. On est situé ici en Amérique du Nord, présentement, à Montréal. Donc, si on passe sur la côte de l'Afrique, donc proche de l'île de Madagascar, on a une petite île juste ici, en plein milieu de l'océan Indien, qui s'appelle donc l'île Maurice. Donc, cette petite île était inhabitée auparavant. Elle était juste habitée par des oiseaux, par des animaux, donc notamment le fameux dodo de l'île Maurice, qui n'existe plus malheureusement. Et cet oiseau est donc l'emblème du pays aujourd'hui. Ça a été colonisé par des Européens, par les Hollandais, par les Portugais, mais ça a vraiment débuté par les Français. Donc les Français sont venus sur l'île pour la coloniser et par la suite, la guerre entre la France et le Royaume-Uni. Finalement, le Royaume-Uni ont remporté la guerre et c'était donc devenu une colonie anglaise. Mais je pense qu'ils ont eu leur année d'indépendance, je pense, vers la fin du 20e siècle. Et aujourd'hui, l'île Maurice est donc devenue indépendante et les langues officielles sont donc le français et l'anglais. Donc c'est pour ça que plein de Mauriciens, lorsqu'ils viennent au Québec, pour eux c'est très facile de pouvoir s'adapter ici parce que non seulement ils parlent la langue française, l'anglais et que le créole est pas mal similaire à la langue française. Ils ont une facilité d'adaptation. Donc, après un petit cours d'histoire sur l'île Maurice, c'est un mélange de tout. Je vous dirais d'Européens, d'Africains, d'Asie, parce que durant cette ère coloniale, beaucoup de ces pays-là ont donc ramené du monde, des quatre coins du monde, de l'Afrique, de l'Inde et de l'Asie. Donc aujourd'hui, je vous dirais que c'est un mélange de tout. Mais notamment d'une cuisine de grande influence indienne, puisque la population est à 70% d'Indiens, 20% d'Africains, et, et du reste asiatique et de blancs d'Europe, c'est ça. En quelques mots, une cuisine des quatre coins du monde. Oui, donc on a des plats typiques de tout. On a le curry ourit, qui est de la pieuvre avec une sauce curry dessus. On a également le mini-frère que l'on appelle les mousseux à la mauricienne. Donc ça c'est typique de l'île Maurice. Vous le trouverez nulle part ailleurs ici à Montréal. On a également donc le bol renversé. Ça c'est plus de l'aspect asiatique de l'île Maurice. Et un plat que l'on vient juste de mettre en œuvre, qui est donc le dol pourri, qui est donc d'influence indienne. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment ces plats-là, mais on planifie dans le futur de faire des événements spéciaux avec des menus que l'on ne voit pas normalement sur notre menu à la carte. Donc ça s'en vient. Restez à l'affût. Si je devais absolument manger un plat, c'est quoi mon plat Je pense que c'est le bol renversé. Je sais pas. J'ai peur de dire n'importe quoi, mais non, je ferai pas de réponse. J'aime tout. Tout est bon ici. Il n'y a pas un plat qui me déçoit. Le plat fait le jarry d'agneau. Ah, ben ouais, j'aurais peut-être pu répondre par ça. Ben ouais, c'est le jarry d'agneau. Vraiment, à chaque fois que l'on sert le jarry d'agneau au client, c'est toujours le même commentaire. Ah, le jarry est vraiment tendre. Je devrais peut-être un jour apprendre cette recette avec mon père. Ce serait peut-être très utile pour que je puisse me le faire à la maison un jour. Ouais, ben ça, donc comme le nom le dit, c'est donc la partie de l'agneau qui est donc le jarret. On l'assaisonne donc avec un choix de sauce que vous voulez, parmi les options que l'on a. Souvent, le chef il recommande le cajun et je conseille fortement le cajun avec le jarret d'agneau. Et c'est également, c'est braisé sur le feu avec votre choix de sauce et ça vient donc accompagné d'une portion de riz et de salade. Je vois souvent du monde, c'est peut-être un choc culturel parce qu'ici au Québec, on mange tout séparé, mais chez nous, on doit tout mélanger. Tu mélanges le riz avec ta sauce, c'est ça qui rend ça bien. Tu sais, beurrer sa sauce, son riz de sauce, ça le rend plus goûteux et meilleur à mon goût. Ben ouais, faites comme chez vous. Vraiment, bienvenue dans notre restaurant, bienvenue dans notre culture. On veut vous la partager.
On veut vous mettre à l'aise chez nous. Comme je l'ai dit, c'est un resto familial. On veut bien connaître nos clients et c'est ça. Donc, on veut vraiment vous partager la belle culture de l'île Maurice. Donc, partout au Québec. Et on espère que vous allez pouvoir un jour vous venir à l'île Maurice. On serait vraiment partant de pouvoir vous donner des conseils et tout ça.